Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter mes achats de la beauté Leclerc et Carrefour. Donc ça va être un peu tout mélangé. Et également pour vous présenter les quelques achats que j'ai effectués dans une Biocoop parce que j'essaye de me tourner de plus en plus vers des produits bio. J'ai bien dit j'essaye. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est ma machine qui tourne juste derrière. Mais bon, je suis obligée de faire tourner du linge. Donc pour celles qui ont les oreilles sensibles, je suis désolée. Alors pour commencer, je me suis trouvé une mousse nourrissante 48 heures nutrition intense, non gras, non collant, concentré de soins et d'huile d'amande douce. Donc c'est Nivea qui fait ça. Donc apparemment en fait il suffit de secouer le produit. Ça j'avais vraiment trop envie de tester ce type de produit et de texture. Mais ça a l'air juste trop génial. On va tester ensemble en live. En essayant de ne pas faire une catastrophe. Bon, je pense que j'ai pas assez secoué, mais je vais pas secouer 2 heures en vidéo. Je pense que vous voyez le principe. En fait, ça sort sous forme un peu comme de la chantilly. Et apparemment, c'est quelque chose de très hydratant. Donc à mon avis, il en faut très peu pour faire une zone. Là, vous voyez, j'en ai quasiment trop mis. Donc j'en ai pour faire l'autre partie. Ça sent très bon par contre, enfin, ça sent les produits Nivea pour celles qui connaissent. Hein. Nivea, ça a une odeur bien spécifique à leur marque. Ça sent exactement ça. Ce que je vais faire pour pas avoir les mains grasses, c'est que je vais m'essuyer. C'était vraiment juste pour vous montrer le principe, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé le shampoing volume de chez Nature et Moi. Donc ce shampoing je le connaissais déjà, je l'avais déjà essayé et je l'avais vraiment adoré, donc j'ai voulu me le reprendre. C'est à l'extrait de riz bio, de Camargue et de miel bleu du Limousin. Voilà, si ça vous intéresse, ça nous fait un peu réviser nos régions, en plus c'est parfait. J'ai également pris cette mousse de douche sur gras de la marque Dove à l'huile de coco. J'adore ces pharmacies de gel douche, je trouve que c'est trop cocooning sous la douche. Donc comme elles étaient en promo, je me les suis prises. Par contre je suis désolée, j'ai perdu le ticket de caisse, donc je pourrais pas vous indiquer les prix. Mais vous savez de toute façon que généralement c'est entre du moins 40 et du moins 50% au prix habituel. De chez Lovea, je me suis pris ce grand format. Ça fait 750 ml. C'est un baume démêlant après shampoing, volume brillance. 98 d'ingrédients naturels et il n'y a pas de silicone et pas de parabènes comme ceci. Donc ça, à voir ce que ça donne, mais honnêtement ça je crois que c'était moins de 5 € c'est sûr. Ça vaut grave le coup si le produit est bien. Je me suis pris pour préparer ma peau au bronzage ce lait bronze effect. Donc c'est un lait nourrissant bronzage progressif de chez Nivea. Comme ceci, j'avais jamais essayé. Et j'ai vu dans certaines vidéos apparemment que les produits étaient bien. Enfin que ce produit en tout cas était bien. Donc j'avais envie d'essayer. Oh mais... Je me suis également pris de la marque Garnier, c'est les nouveaux masques lissants pour cheveux secs et rebelles, 98% d'origine naturelle. Et ça, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est du grand format, c'est du 390 ml. Ça sent très bon. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de colorant artificiel et apparemment c'est vegan. Donc le masque se présente comme ceci.
Donc ça, à voir si c'est bien, mais pareil, ça va aller grave le coup avec la promo. Donc ça, si c'est bien, et bah écoutez, j'essaierai de vous en reparler le plus vite possible. Je me suis également trouvé une crème de la marque Veleda. Donc c'est pour peau sensible et réactive, qui est sans parfum, protège et apaise. Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est que il n'y a pas de parfum. Donc pour les peaux sensibles comme la mienne, c'est génial. Et de toute façon, c'est ce que je recherche dans mes produits. J'ai également trouvé le lait corps nourrissant sous la douche. Donc ça, il est connu ce produit, hein. C'est un lait que vous mettez quand vous vous douchez et ça vous évite de mettre de la crème hydratante après. J'ai également pris de chez Nivea la mousse de douche soin. Donc ça revient pareil que la crème, sauf que là on est sous format mousse. Et donc pareil, ça je trouve ça fun de temps en temps à essayer. Donc je me la suis pris. J'ai trouvé une huile de soin douche de chez Nivea et vraiment la texture m'intrigue énormément. C'est vraiment une huile comme une huile pour les cheveux, sauf que c'est une huile pour le corps. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça va donner. J'ai pris ce produit, alors j'en attends beaucoup, ça faudra absolument que je vous en reparle. Vous savez que j'ai le cuir chevelu qui regraisse extrêmement vite, c'est très très pénible. Il faudrait que je me lave les cheveux tous les jours limite pour qu'ils soient clean correctement. Mais j'essaye d'espacer au maximum mes shampoings parce que sinon c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas. Donc j'ai pris cette pâte d'argile verte prêt à l'emploi et donc ils disent que pour les cheveux qui regressent, il faut l'appliquer en fait au niveau de la racine et ça vient contrôler les glandes sébacées. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est naturel, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, 99% pardon, d'origine naturelle. Donc je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal à mon cuir chevelu, donc à voir ce que ça va donner. J'ai pris ça parce que ça c'est vraiment le marketing qui m'a attiré. Ils appellent ça le beurre de douche, huile d'olive, lave et hydrate en un seul geste. Donc en fait apparemment c'est pas un gel douche, c'est vraiment un beurre de douche, donc quelque chose de beaucoup plus épais et beaucoup plus hydratant pour la peau. Donc très très hâte de tester. J'ai trouvé plusieurs fonds de teint, donc je me suis repris le Healthy Mix de chez Bourjois. Donc apparemment ils ont changé le packaging parce que moi j'avais l'ancien packaging. Alors j'espère qu'ils n'ont pas changé la formule parce que je l'adore celui-ci. Et moi quelle teinte je me suis pris? C'est la vanille claire. Mais bon moi de toute façon j'ai mes gouttes vous savez pour éclaircir les fonds de teint. Donc au pire si c'est trop foncé je pourrais toujours m'arranger comme ça. Je me suis également pris parce que je voulais tester depuis très longtemps le Revel Color Stay pour peau mixte et grasse comme ceci. Donc lui il était très connu sur YouTube passé un temps. Donc j'avais vraiment envie de le tester. Et c'est la teinte 110 ivoire parce que je suis blanche comme un cul de toute façon. Donc je peux pas prendre du plus foncé. J'ai également pris... Ça je l'avais vu dans une vidéo de je sais plus quel film mais elle en parlait vraiment en bien. C'est le Super Stay 24 heures de chez Je m'aime Maybelline. Donc à voir ce qu'il va donner sur la peau. Et je l'ai pris en teinte 03 True Ivory. Donc j'espère que les teintes iront. Bon au pire comme je vous dis j'ai mes petites gouttes pour réajuster donc c'est pas dramatique. J'ai également pris, ça j'ai un peu peur au niveau de la teinte, le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal en teinte 13, c'est le beige rosé, comme ceci. Donc ça c'est des fonds de teint qui sont sortis depuis assez longtemps mais que j'avais pas essayé et c'est vrai que la nouveauté ça attire quand on connaît pas et j'avais vraiment envie de tester ces produits. Il y avait également en promo ce fond de teint plus base matifiante SPF 18, c'est le Dream Matte Mousse. Donc c'est les fonds de teint, vous savez, mousse à l'intérieur. Et là c'est la teinte numéro 18 que je me suis pris. Sable, donc à voir si la teinte va correspondre à ce que moi j'ai. Et après je me suis pris plusieurs petits produits. Donc je me suis pris de chez Essence ce 2 en 1 make-up et concealer. Donc je pense que c'est un
un fond de teint qui peut aussi faire concealer. Donc ça c'est des produits que j'ai trouvé à Auchan, mais sachez qu'il y avait aussi des promos à Auchan, donc ça valait grave le coup. Je me suis pris le de chez la marque Miss Sporty, je pense que je le prononce comme ça. C'est un correcteur comme ceci. C'est le Instant Matte Finish qui ma foi a l'air pas trop mal. Donc à voir ce qu'il donne une fois porté sur la peau. Je me suis pris chez L'Oréal ce Lip Paint Matte comme ceci. La couleur est juste magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Et en fait la texture m'intrigue, ça fait un peu un effet poudré. Enfin je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais voilà. Et on est sur une teinte un peu corail orangé qui va être très belle pour l'été j'imagine. Je me suis également trouvé, alors ça c'est Perfect Stay Liquid Concealer, je ne sais pas quelle marque c'est, mais c'est un petit correcteur comme ceci. Ça on en a toujours besoin, ils étaient vraiment pas chers, il était à moins de 1 euro je crois celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas. De chez Miss Sporty toujours, j'ai voulu tester le Pump Booster Mascara. Le packaging en fait m'a vraiment attiré, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. J'ai également pris toujours de ces Miss Sporty un vernis comme ceci. Donc c'est un rose, bah vous voyez bien la caméra. C'est un rose avec des petites paillettes holographiques à l'intérieur. Je me suis pris un glossy eyeshadow et c'est la teinte 160 Peanut Butter. Donc on est un peu sur un espèce de marron glacé. Enfin vous savez que j'adore ces teintes de toute façon, donc je rachète un peu à peu près à chaque fois les mêmes teintes, mais c'est vraiment ce que j'aime. De la marque Begin, je me suis pris un color gloss comme ceci. Et bah c'est une teinte corail qui est juste magnifique avec des petites paillettes argentées à l'intérieur. Je pense que celui-ci va être juste sublime. J'ai également pris ce vernis-ci avec des petites paillettes bleues à l'intérieur. Très très sympa. Je me suis pris celui-ci qui a des reflets un petit peu holographiques. J'ai pris un rouge à lèvres que je vais même pas pouvoir vous ouvrir parce qu'il est operculé et j'ai pas pensé de l'enlever avant. C'est le 400 et c'est le Plume. C'est un violet qui est très très foncé et qui est juste magnifique. Quand j'ai swatché en magasin, je me suis dit celui-ci, je repars avec, c'est obligé. Ils avaient ça aussi, je voulais trop tester, c'est les cools en fait. Les Kajal comme ceci. J'en avais vu dans je sais plus quelle marque qui était très cher. Celui-ci était à 2 euros, donc je me suis dit autant tester dans cette marque-ci. Et un autre rouge à lèvres pareil que je pourrais pas vous montrer, c'est la teinte 600 et c'est un espèce de corail qui est juste sublimissime. De toute façon je compte vous faire une revue spécifique sur cette marque-ci parce que j'en ai jamais entendu parler sur YouTube et je me dis que c'est une petite marque qui a l'air bien prometteuse. Les produits sont pas très chers, ça se rapproche un peu à du ELF niveau prix ou du PB cosmétique pour celles qui connaissent, donc je me dis que ça peut être pas mal. Après je suis passée donc du coup à la Biocop. À la Biocop je me suis pris ce gros gel douche. Le packaging il est juste trop beau. Et il sent trop bon. C'est à base de mangue. Et ça a vraiment une odeur d'été, de soleil, de plage, de vacances. J'adore cette odeur. Et bah ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, c'est vraiment quelque chose qui est plus naturel qu'habituellement.
Je me suis pris en gros format le sel d'Epsom. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Enfin, je vous laisse lire à la caméra. En fait, apparemment, c'est un sel qui a plusieurs vertus. Pour les bains du corps, ajoutez 3 à 4 poignées de sel d'Epsom pur dans l'eau de votre bain. Apparemment, en fait, ça permet de détendre, d'éviter tout ce qui est courbature, tout ça. Pour les bains de pieds, on m'a dit que c'était bien aussi. Donc, je vais tester. Je me suis pris, toujours dans mon aventure de passer au bio, en fait, ce gel douche, ce dentifrice, pardon. Donc, dentifrice menthe bio, à voir si la marque c'est Logodan Nature Cosmétique. Donc à voir au niveau du goût, parce que je sais qu'il y a certains dentifrices bio qui sont juste dégueulasses. Donc on verra pour celui-ci. Toujours pour passer au bio, je me suis pris un bain de bouche à la myrrhe, comme ceci. Donc pareil, j'espère que niveau goût ça va pas être trop dégueulasse. Je me suis pris cette mousse désinfectante main en petit format. Donc ça, pour le sac à main, c'est juste trop pratique. Et c'est vraiment sous format mousse. Donc ça, c'est trop bien. J'adore les textures mousse. Vous le savez à force. Mais ça, à mettre dans le sac pour se désinfecter les mains, c'est toujours utile. Donc même là, moi qui vais partir en vacances, je vais l'amener, je vais la mettre dans mon sac de voyage. Au moins j'aurai toujours une petite crème pour les mains. Et je me suis pris de chez Lavera Cosmétiques. Donc le packaging est juste magnifique. Une crème, donc apparemment c'est une crème de nuit pour revitaliser la peau durant la nuit. Donc Lavera, c'est une marque qui est bio. Bien entendu, extrêmement de bien de la part de certaines youtubeuses. La crème se présente comme ceci. Le packaging est violet, il est vraiment trop beau avec plein de paillettes. Donc cette crème, une fois que j'aurai testé, je vous en reparlerai. Je vais pas ouvrir tous les produits parce que j'en ai acheté plein, donc je peux pas tout essayer à la fois. Hein. J'ai qu'un seul visage et pas 15 000, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'essaye de revenir très vite avec de nouvelles vidéos pour vous montrer plein d'autres nouveautés. Et je vous dis à très bientôt.